Bonjour tout le monde. Un petit mot sur la polarisation que l'on voit sur les réseaux et sur le phénomène de polarisation illusoire qui parfois nous donne à croire des choses, à nous faire imaginer que le monde est pire qu'il n'est. Donc en final, j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde. Nous avons tous tendance, lorsqu'on est relativement, lorsqu'on a un avis assez fort sur quelque chose, à nous représenter le camp d'en face comme étant plus extrême qu'il ne l'est, comme ayant sur nous un jugement plus fort qu'il ne l'a en réalité, et imaginer qu'on est détesté par le camp d'en face. Vérifiez chez vous, les gauchistes, les gens de droite, etc. Tout le monde a l'impression que le camp d'en face est vraiment très méchant et qu'il les déteste et que c'est irrationnel. Et prêter à autrui des réactions irrationnelles, c'est pas forcément très rationnel en réalité. Et alors, comment on explique qu'on ait cette vision-là ? C'est parce que, en particulier sur les réseaux sociaux, la plupart des gens qui s'expriment, la plupart des contenus sont réalisés, produits, écrits, énoncés par des gens qui sont très polarisés. Et donc, le 1% du pire du camp d'en face, du camp A et du camp B, ce sont eux qui produisent 80% peut-être des contenus. Et donc, ils donnent une image de leur camp qui est beaucoup plus extrême. Donc, ce n'est pas tellement qu'on assiste à une polarisation avec des gens qui sont plus extrêmes qu'avant. Des données montrent que, en gros, ce n'est pas tellement le cas, mais on a une image du camp d'en face comme étant plus extrémiste, et donc on a un rejet plus important du camp d'en face, et du coup on leur parle moins, on est moins tolérant avec eux parce qu'on estime qu'ils sont vraiment infréquentables. La plupart des gens qui estiment que l'intolérance n'est pas une qualité devraient ne pas vouloir encourager ce type de comportement. Le remède à ça, il n'est pas très compliqué, en tout cas en principe. Il suffirait que les gens modérés s'expriment davantage pour invisibiliser les quelques pourcentages de gens extrêmes, très virulents. Il faut que les gens modérés, pondérés, argumentés et nuancés parlent davantage en étant assertifs. C'est pas qu'on veuille que les gens modérés viennent imposer leur point de vue du juste milieu avec véhémence. Non, on a besoin de nuances, de pondération, de mesures pour montrer que, en fait, la plupart des gens dans les différents camps n'appartiennent pas aux extrêmes, sont raisonnables et sont parfaitement capables de comprendre que dans le camp d'en face, il y a des sensibilités qui leur parlent. Il y a des gens fréquentables avec qui on peut discuter, avec qui on peut débattre et donc qu'on peut faire changer d'avis. Et si vous êtes honnête, de bonne foi avec vos propres valeurs, si vous êtes militant, vous n'avez pas envie que les gens se radicalisent d'un côté ou de l'autre. Vous avez envie que vos idées progressent, vous avez envie que les gens indécis soient convaincus. Or, il a été montré que les bulles de filtre sont un problème, mais essentiellement, ce qui pousse les gens à se radicaliser, ce n'est pas tellement les bulles de filtre, c'est d'être exposés aux extrémistes du camp d'en face. Et donc, les quelques youtubeurs, newsers qui font leur beurre en montant en épingle des cas parfaitement anecdotiques de personnes extrémistes, ridicules, etc., ce sont eux qui, en exposant les gens qui sont autour d'eux à ces discours extrêmes, ridiculisent tel ou tel camp et poussent les gens à les repousser, à les rejeter de manière véhémente. C'est contre ça qu'il faudrait se battre. Vous voyez un petit peu à qui je fais allusion, peut-être. Le bon climat, la bonne intelligence et la démocratie a besoin de se défendre contre ça parce que ça, c'est un vrai danger. C'est un enfer. On vaut mieux que ça. On vaut tous, presque tous, mieux que ça. Alors faisons un effort. C'était mon encouragement en ce sens. Et je vous dis à bientôt, des bisous.